Bonjour à tous, je suis Edouard Delage, consultant digital, entrepreneur et passionné par les nouvelles technologies. Je vous aide sur cette chaîne à utiliser Internet correctement pour développer votre business, acquérir du trafic, un trafic qualifié et un trafic qui convertit. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer comment installer la balise Google Analytics GA4 grâce à Google Tag Manager. J'ai déjà fait une vidéo que vous retrouverez en description concernant Google Analytics Universal. J'ai du mal aujourd'hui. On se retrouve derrière mon écran. Alors nous voilà sur Google Tag Manager et Google Analytics pour installer la balise GA4. Pour ce faire, d'abord vérifier que vous êtes bien sur Google Analytics GA4. Là je suis par exemple sur l'Universal, donc je retourne sur la gestion de mes propriétés, de mes domaines. Je vais vous prendre celle qui m'intéresse et là je ne veux pas UA, celle qui commence, dont l'ID commence par UA, mais je veux le GA4. Je me connecte au GA4, chargement en cours. Et là, on est sur le Google Analytics GA4. Et pour le moment, il n'a rien du tout parce qu'il n'est absolument pas connecté, il est tout neuf. Donc, on va dans l'administration et on a besoin du code de suivi. Donc ça, on s'en fout un petit peu. Et on va dans les flux de données. Ajouter un flux de données. Aucune donnée reçue au cours des dernières 48 heures, oui, parce qu'il est totalement vierge, donc on sélectionne celui qui nous intéresse. Et là, on a les détails du flux avec un certain nombre de données et notamment l'ID de mesure, l'ID de Google Analytics GA4. C'est de celui-ci dont on aura besoin. Vous avez des instructions de balisage un peu plus bas, Google Seed Tag et Google Tag Manager. Si on clique dessus, il vous propose de vous créer un compte sur Google Tag Manager. Bon, bref, nous on a besoin de l'ID. On le copie grâce à ce petit bouton. On retourne sur Google Tag Manager. On a besoin d'une nouvelle balise. Donc on va sur les balises. Vous allez voir qu'il y a déjà la Google Analytics UA. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet et nous on veut la Google Analytics GA4, donc on fait une nouvelle balise et on la nomme Google Analytics GA4. Attention, hein, je l'ai dit dans l'autre vidéo, faites attention à vos conventions de nommage. Au bout d'un certain temps, vous allez avoir beaucoup de balises et suivre, c'est une bonne pratique d'avoir de bonnes conventions de nommage. Maintenant, on configure la balise. Donc on clique là et on a plusieurs balises. Donc celle Universal Analytics, on l'a déjà faite dans une précédente vidéo. Et on prend Google Analytics configuration GA4. Et c'est là, il nous demande l'ID de mesure, donc on le valide, on le colle, c'est celui que j'ai pris tout simplement ici, on le colle. Tout ça, on s'en occupe pas trop pour le moment, c'est des paramètres avancés, et le déclenchement par contre il nous faut, et là on veut All Page View, on enregistre. Et voilà, donc maintenant on va prévisualiser, il faut toujours prévisualiser avant d'envoyer, donc il va nous ouvrir le mode debug de Google Tag Assistant, il nous demande l'URL du site internet sur lequel on veut vérifier, on se connecte, il va ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet avec le site internet ainsi qu'une pop-up qui nous dit qu'on est bien connecté à Google Tag Assistant. Elle arrive, Tag Assistant, debug connected, debug information for this page is viewable in the Tag Assistant Windows. Donc on y va, on retourne dans l'onglet et continue. Et là on voit qu'on a bien notre Google Analytics GA4 qui a été déclenché. Vous pouvez cliquer dessus, et ça vous donnera un certain nombre d'informations. Je ferai des vidéos plus poussées là-dessus. Maintenant vous pouvez toujours aller sur votre Google Analytics. Vous fermez ça, on n'en a plus besoin. Vous revenez sur les rapports. Et on peut aller en temps réel. Et là, on voit que dans temps réel, on a le conseil conjugal qui a été déclenché. C'est la first visit, page view, session start. Je rentre pas dans les détails, mais là, au moins, on voit bien que elle a été déclenchée. Maintenant, on revient on peut fermer notre site internet. On peut fermer le tag assistant. On a vérifié que c'était bien déclenché et on peut envoyer notre nouvelle balise. Et là, on la nomme ajout de la balise Google Analytics
GA4. Publier. Et voilà, c'est terminé. Alors maintenant, on peut toujours faire une autre vérification. Vous ouvrez une navigation en fenêtre privée, une navigation privée. Vous vous connectez au site internet qui nous intéresse et vous revenez sur votre Google Analytics. Et on va voir ce qui se passe. Rapport, acquisition. C'est pas ça que je voulais faire, évidemment. Si on passe en temps réel, conseil conjugal. Donc là, on voit que le titre de la page est conseil conjugal. Vous pouvez toujours retourner sur le site internet, en navigation privée. Vous allez sur une autre page. Alors là, c'est un one page, donc il n'y a pas grand chose, mais je vais sur les conditions générales de vente. Il charge la page. Vous retournez sur le Google Analytics et normalement, si je dis pas de bêtises, il va nous afficher le fait qu'on est sur sur une autre page. Et voilà, il nous l'a dit, il nous met qu'il y a une vue de la page politique de confidentialité. Donc notre tag fonctionne bien. Voilà, comme vous avez pu voir, c'est extrêmement simple d'installer la balise Google Analytics GA4 grâce à Google Tag Manager. C'est d'ailleurs, selon moi, l'une des façons les plus simples d'installer ces balises de tracking sur un site internet. Il faut savoir que sous WordPress, par exemple, vous avez plein de plugins différents qui vous permettent de faire la même chose. Le seul avantage, c'est qu'avec Google Tag Manager, vous avez un seul gestionnaire de toutes vos balises, tandis que si vous passez pas par Google Tag Manager, vous serez obligé d'installer autant de plugins et d'extensions sur WordPress que de codes de suivi dont vous aurez besoin. Il en sera de même sur les autres CMS comme PrestaShop, Joomla et autres. Donc je vous invite vraiment à regarder Google Tag Manager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter et à me les soumettre. J'essaierai de les traiter. Très bon courage dans tous vos projets. Ciao.